Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre en temps réel un champignon, donc c'est un boulet. C'est un extrait d'une série de cours, parce que c'est plus qu'un cours, c'est une série de plusieurs petites aquarelles avant d'en faire une plus grande, donc sur le thème de l'automne. Donc il fait suite au premier cours qui sont les bolets sur fond vert, où on a appris à dessiner et donc ensuite à peindre les bolets et à faire l'arrière-plan très simple parce que c'était juste en fait un entraînement, hein, c'est des petites aquarelles, après on peut s'en servir pour plein de choses, en exercice par exemple, ou pour faire un carnet sur l'automne et après vous pouvez ajouter des anecdotes etc. qui sont personnelles, ou bien vous pouvez en faire des petites cartes, enfin voilà, après les usages ils sont multiples et ils dépendent de chacun de vous. Et donc le troisième c'est la manite, donc, qui est un peu plus longue, c'est pour ça que j'ai fait le choix de vous montrer plutôt le bolet, parce qu'en temps réel il tient comme le dessin et une partie des explications sont déjà été données. C'est un module qui permet d'être autonome en une dizaine de minutes, et ensuite ce sera suivi par peindre des feuilles, un écureuil, enfin voilà, j'ai plein d'autres petites idées. Là pour ce week-end il y aura 5 cours qui sont déjà disponibles, donc ces 3-là, plus 2 sur les feuilles. Les couleurs sont identiques, hein, terre de sienne brûlée et alizarine cramoisie pour les rouges, terre de sienne naturelle pour le jaune, gris de Payne et du vert olive, donc pour faire les végétaux. Et au niveau des pinceaux, la même chose, hein, du 10, du 6 et du 2. Et par contre, alors c'est vrai que mon champignon est un petit peu plus foncé au niveau des couleurs, hein, que le précédent, mais le fait qu'il y ait un fond blanc fait aussi beaucoup ressortir le champignon, un peu plus aussi peut-être. Voilà, donc c'est vrai que si vous avez par exemple des cartes ou des faire-part ou voilà, ou des cartons d'invitation ou ce que vous voulez à faire, peut-être que cette solution-là est d'abord elle est plus rapide. Et puis c'est vrai que le champignon ressort mieux en fait, hein, après c'est une question d'usage, enfin d'utilisation et de goût. Donc on va voir tout de suite. Alors je ne vous montre pas comment on le dessine puisque c'est exactement la même chose que précédemment. On va donc mélanger les couleurs. Alors donc j'ai mon esquisse de champignon, hein, qui est voilà, même que, enfin qui est très semblable à ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai foncé, là je me suis permis de foncer un petit peu plus les traits parce que je savais que j'allais le faire foncer. Alors au niveau du mélange des couleurs, je prends de la terre de sienne brûlée. Voilà, plus que... Et j'ai pas mélangé avec la lizarine, hein, comme tout à l'heure. Donc terre de sienne brûlée. Et je suis, en fait, comme je le veux plus foncé, au lieu d'avoir une base de terre de sienne naturelle comme j'ai fait tout à l'heure, ma base là ça va être la terre de sienne brûlée, donc forcément c'est plus foncé que la terre de sienne naturelle, donc je pars déjà avec une base au niveau du champignon plus foncée que précédemment. Donc voilà, je mets avec le pinceau numéro 8 ou 10, ça dépend de la taille de votre champignon, je fais mon chapeau, j'en profite pour faire le pied puisque je le veux un tout petit peu plus foncé aussi. Voilà. J'en profite pour faire le pied. Alors par contre, je ne fais pas le chapeau du petit parce que c'est pas la même. Là, vous voyez que j'étire plus la peinture, hein. La terre de sienne brûlée, elle est un peu plus claire, elle est plus diluée parce que j'ai tiré la peinture, alors qu'en haut, quand je l'ai mise, je venais de poser, de prendre la peinture, donc il y a plus de peinture en haut qu'en bas. Là, j'ai en même temps mouillé un peu mon pinceau et je lui ai mis de l'eau pour l'éclaircir. Alors, au niveau du chapeau, j'ai ajouté, donc vous choisissez la nuance que vous voulez, soit vous faites gris de Payne et terre de sienne brûlée, soit vous faites de violet Windsor et terre de sienne brûlée, ce qui va vous amener à un marron foncé. Après, tout dépend de la tonalité que vous voulez.
Si vous voulez garder dans la tonalité un peu des rouges, il faut y mettre plutôt du violet que du gris de pain. Mais voilà, donc vous aurez un marron qui sera foncé dans les deux cas. Et si vous n'avez pas de gris de pain, vous pouvez fonctionner avec du bleu d'outre-mer par exemple, vous aurez un résultat assez similaire. Alors ce qu'il faut, c'est que j'ai pas mis du marron foncé partout. Voilà, j'ai laissé par endroits apparaître un tout petit peu de terre de sienne brûlée, pour la simple et bonne raison qu'un champignon, il est jamais complètement uniforme en couleur. Et donc là, j'en profite, puisque le pied a commencé à sécher, par mettre donc la terre de sienne brûlée et puis mon marron par-dessus, avec la même technique que le gros, c'est-à-dire que j'évite de mettre du marron partout, et pour qu'il soit un peu plus pâle par endroits ou qu'il laisse voir un tout petit peu la terre de sienne brûlée dessous, là j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré et j'ai ensuite mélangé mes couleurs. Alors qu'en haut, j'ai pas fait pareil, hein, j'ai pas apporté d'eau en haut, j'ai juste pas peint les endroits que je voulais plus clairs. Voilà, donc ça c'est la première phase, c'est pas la... Et on va laisser sécher les chapeaux. Je vais prendre un pinceau moyen, alors entre le 4 et le 6, hein, ça dépend si vous avez un champignon qui est la taille du champignon. Donc je reprends de la terre de sienne brûlée, j'y ajoute dedans un tout petit peu du marron que j'ai fait tout à l'heure, donc vous avez utilisé pour le chapeau. Donc c'est une couleur un peu plus foncée, mais c'est moins foncé que le chapeau. Et on va avec, alors moi c'est du 2, mais vous pouvez le faire avec un pinceau autrement. Et donc je vais faire des petits traits verticaux irréguliers qui suggèrent en fait le pied du champignon. Bon, là, évidemment, je passe avec les cheveux devant, donc il fait la mise au point sur mes cheveux, mais voilà. Et de manière à suggérer en fait le pied du champignon. C'est tout simple, hein. Il faut vraiment ne pas avoir un pinceau trop... Il ne faut pas que ça soit trop mouillé, il ne faut pas que la peinture soit très liquide, mais ça se fait très bien. Alors, avec un pinceau, donc moi, j'ai gardé le rigueur, mais j'aurais pu changer. Et donc, vous avez vu, avec ma terre de sienne naturelle, qui peut être légèrement colorée avec de la terre de sienne brûlée, on fait les lamelles du dessous du chapeau. Alors ce qui est important, même si on a l'impression que ça ne sert pas à grand chose, c'est de les peindre dans le sens des lamelles. Donc c'est un rayon, hein, ça tourne, c'est un cercle, enfin un cercle, c'est en rayon, donc il faut suivre le sens des lamelles, même si, alors c'est qu'à gauche j'ai peint de façon plus continue, à droite il y a un peu plus de blanc, voilà, avec la même couleur que j'ai utilisée pour faire les petits traits sur le chapeau. Je suggère les lamelles, c'est pour ça que c'est important de les faire dans le sens en fait, hein, du champignon, de manière à, même si on ne les fait pas très précises, là en plus c'est mouillé, donc forcément ça se fond un peu, il n'empêche qu'on garde quand même quelque part, on suggère quand même le dessin des lamelles. Voilà, donc là je fonce le marron que j'avais fait avec la terre de sienne brûlée et le gris de peigne, hein, en ajoutant juste du gris de peigne. Donc si vous avez utilisé du bleu d'outre-mer et de la terre de sienne brûlée, vous rajoutez un petit peu plus de bleu. Et si vous avez fait le violet avec la terre de sienne brûlée, vous rajoutez un peu plus de violet. Donc vous l'avez compris, vous utilisez la couleur la plus foncée pour foncer pour faire l'ombre du chapeau. Et donc on repasse avec un pinceau, donc moi c'est un pinceau numéro 2. On repasse en fait sur l'ombre ce qui fait de l'ombre au champignon, hein, les parties foncées, donc le dessous du chapeau et puis le pied, hein, sous les lamelles, qui est donc foncé et qui normalement ne diffuse pas puisque les lamelles a priori sont sèches. Donc on fait pareil au petit, un peu plus simple, un peu plus voilà. Et donc là, avec le pinceau humide, j'ai juste fait un mini retrait à la base du chapeau, de manière à ce qu'on n'ait pas une masse compacte trop sombre, en fait. Hein. Et aussi à suggérer le volume
du champignon. Donc là, après, on peut s'arrêter là, ou on peut faire ce que je suis en train de faire, donc suggérer des plis ou des creux ou, dans votre champignon. Donc, je l'ai mis au départ avec le numéro 2. Ensuite, je prends le pinceau rond classique, essoré, et je passe par-dessus mes traits pour les estomper. Alors, il en reste toujours quelque chose, hein, n'ayez pas peur, c'est qu'on voit bien, mais c'est moins, voilà, c'est plus fondu, et du coup, ça donne plus un effet plus naturel que si vous laissez votre trait bien net. Voilà, donc quelques petits coups de plus, de façon très très irrégulière, au niveau du chapeau, de manière à donner du volume à vos lamelles, et en fait, c'est quasiment fini. Donc là, c'est pareil au niveau du petit. Plutôt que de mettre quelque chose de foncé, j'ai plutôt fait un trait, un retrait, en fait, hein, en manière à éclaircir, à éclairer un tout petit peu le champignon. Et comme tout à l'heure, on va donc intégrer avec du vert foncé, c'est-à-dire du vert olive mélangé à du gris de peigne. Et si vous le trouvez un petit peu fluo, vous y rajoutez un petit peu de terre de sienne brûlée. Et voilà, on va faire quelques petits végétaux. Donc là, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus discret forcément que précédemment, mais c'est important aussi que ça passe dessus. Donc voilà, vous faites vous faites une tige et vous suggérez quelques feuilles, ou vous faites des petites herbes sans feuilles, voilà, comme ça, hop, ou une hampe. Mais encore une fois, c'est important d'ancrer, hein, voilà, de mettre des végétaux devant le pied, parce que généralement, ça pousse quand même soit dans de la mousse, en tout cas dans les sous-bois, et pas dans des... Pas sur un sol qui est tout net, en fait, hein. Voilà, donc vous suggérez ça de manière à ce que ça fasse voilà, tout mignon. Et vous avez votre bolet numéro 2. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, hein, et à me dire si ce genre d'activité vous convient, et voilà, si vous aimeriez un peu plus de petits sujets comme ça. On va continuer en faisant une feuille. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, hein, et à me dire si c'est ce que ça vous convient. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 qui est une feuille.